Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. La conférence Vie transformée est un grand rassemblement des églises assemblées chrétiennes pour nous unir tous autour d'un seul message afin que nos vies soient transformées à l'image du Seigneur Jésus-Christ. S'étant décliné en plusieurs appellations au fil des ans, depuis ses prémices en 2005, la conférence Vie transformée se déroule en été afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir y participer, sachant que notre vision commune est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Des enfants du royaume de plusieurs villes se rassemblent pour demeurer ensemble car cela est doux et agréable. La participation étant certes gratuite, des contributions financières sont applicables pour soutenir l'organisation de l'événement ainsi que le frais de logement et de restauration des participants. Rendez-vous pour l'édition 2023 du 10 au 15 juillet dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Cette année, nous allons croître dans la grâce de Dieu. Alléluia, Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Merci pour ce deuxième jour, Seigneur, que tu nous donnes encore, Seigneur Père. Alors que nous voulons passer du temps dans ta présence, alors que nous voulons, Seigneur Dieu, consacrer ces minutes, Seigneur Dieu, ces premières heures de la journée à te supplier, Seigneur, nous voulons d'abord commencer avec toi. Seigneur Dieu, merci pour ce temps, ce privilège que tu nous fais. Merci encore pour la présence de mon frère. Merci pour celui qui se connecte. Merci pour ma soeur qui se connecte. Merci pour ces familles qui se connectent encore en ce matin afin d'élever vers toi les voix. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci infiniment pour le privilège et la grâce. Merci parce que tu nous attires dans ta présence. Merci parce que tu nous attires encore à tes pieds, ô Dieu de gloire. Il est de ta volonté que l'on vienne à toi, ô Dieu de gloire. Car tu nous recommandes de nous approcher de toi parce qu'en retour, tu t'es juré également en retour de pouvoir, Seigneur Dieu, t'approcher de nous. Alors nous avons raison avec confiance de nous approcher réellement de toi, ô Dieu. Toi, celui qui écoute les prières. Nous voici encore une fois de plus devant toi. Ô tendre Père, nous te disons merci. Merci excellent Père de grâce. Merci excellent Père de gloire. Merci excellent Père de lumière. Nous te bénissons, ô Dieu. Alléluia. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que nous allons tous bien en ce matin. Un peu comme hier, je nous demanderai encore à prendre la bonne position afin de prier convenablement. Il serait dommage de pouvoir commencer ces temps et de poursuivre dans le sommeil. Prends la bonne disposition qui te convient, mais surtout ne reste pas allongé sur ton lit. Mets-toi à genoux, tiens-toi debout de là où tu es et ensemble nous allons élever nos voix et nous allons encore nous approcher devant Dieu. Il nous fait une promesse, il dit dans sa parole, approchez-vous de moi et moi également en retour je m'approcherai de vous. Donc je crois que en ce matin il désire encore nous exaucer, il désire encore que nous puissions élever nos voix, que nous puissions faire monter vers lui nos prières, tout ce qui nous tient à cœur par rapport à nos familles. Alors prends la bonne disposition et sans plus tarder, nous allons déjà élever nos voix. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour le privilège, la grâce qu'il nous fait. Vous savez, ce n'est pas une coutume
lorsqu'on commence avec des actions de grâce. C'est vraiment, nous le faisons simplement parce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans sa grâce. Nous le faisons parce que nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, c'est simplement par la grâce de Dieu. Le souffle que nous avons, même si on l'a fait il y a quelques minutes, même si nous avons béni le Seigneur il y a quelques heures de cela, à chaque heure, chaque instant, ça doit être une culture de tout enfant de Dieu de pouvoir bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors en ce matin, lorsque tu te réveilles, bénis le nom du Seigneur. Fais-le de tout ton cœur. Dis-le encore merci. Dis-lui simplement merci. Merci pour ses bontés qu'il renouvelle. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force qu'il te communique en ce matin. Merci pour la santé qu'il te donne encore en ce matin. Oui, Père, excellent Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour le privilège que tu nous fais, ô Dieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce matin, Seigneur. En retour, nous te disons merci. Merci infiniment. Seigneur, les mots sont petits, Seigneur, pour pouvoir réellement décrire ce qu'il y a dans nos cœurs. Seigneur, c'est avec des faibles mots, mais regarde d'abord ce qu'il y a dans nos cœurs, ô Dieu, que l'on s'approche de toi, Seigneur, pour te dire simplement merci, pour te rendre toute la gloire, ô Dieu, car tout ce que tu fais dans nos vies est bon, Seigneur. Et en retour, nous ne pouvons que te dire merci. Hier, c'est vrai que nous avons passé du temps à pouvoir te célébrer, à pouvoir élever ton nom, à pouvoir te magnifier, à pouvoir proclamer tes bontés. Mais ta parole me dit une chose, que tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et en ce matin encore, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui se connecte, dans ma propre vie, Seigneur Dieu, tu as renouvelé tes bontés. Tu as renouvelé tes bontés. Raison pour laquelle, Seigneur Dieu, nous ne pouvons que prendre ce temps et de te dire merci, de te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ton amour, ô Dieu de gloire, qui ne peut être compté, qui ne peut être mesuré, ô Dieu de gloire. Tu manifestes ton amour de ce que, ô Dieu de gloire, chaque matin, ô Dieu de gloire, tu ne cesses réellement de le faire, de le prouver. Seigneur Dieu, cela ne se prouve pas parce que tu nous donnes des choses, mais réellement ça se prouve même dans les petites choses que nous avons du mal à considérer, ô Dieu de gloire. Deux fois nous prenons pour acquis le souffle de vie. Deux fois nous prenons pour acquis la santé physique. Deux fois nous prenons pour acquis le simple fait de marcher. Deux fois nous prenons pour acquis le simple fait de pouvoir ouvrir les yeux et regarder simplement sans aucun problème. Deux fois nous prenons par acquis le simple fait que nos mains peuvent bouger, nos bras peuvent bouger. Deux fois nous prenons pour acquis le simple fait que tous les membres de nos corps peuvent fonctionner à merveille. Deux fois nous prenons pour acquis le simple fait que nous mangeons sans aucun problème de digestion, sans aucun problème, Seigneur. Deux fois nous prenons pour acquis le simple fait de dormir et de se réveiller. Nous prenons cela comme étant même un programme personnel. Oh Dieu, réellement c'est toi qui es l'auteur de toutes choses, de toute action. Et en ce matin, reçois notre reconnaissance. Oh, en ce matin, oui, nous te rendons toute la gloire, oh Dieu. Oui, car tu es grand, Père, car tu es grand, oh Dieu. En ce matin encore, reçois, Seigneur, tout l'honneur. À toi, Roi des rois, à toi, Majesté, oh Dieu. Mon cœur te loue, mon cœur te célèbre en ce matin. Mon cœur te magnifie, oh Dieu. Mon cœur bien plus t'adore, parce que tu es mon Dieu, je n'en ai point d'autre, oh Dieu. Tu es mon Dieu, je n'en ai point d'autre. Merci, oh Père. Merci pour la vie, alléluia. Merci, ô Dieu de gloire. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Je ne me glorifie pas de ce que je peux me tenir debout par mes propres forces, absolument pas. Tu es celui qui tient ma vie entre tes mains, Seigneur. Tu es celui qui tient mon souffle entre tes mains. Il suffit d'un rien pour que je disparaisse de ces terres. Il suffit d'un rien, d'un claquement de tes doigts, et je serai compté comme étant un mort. Il suffit, ô Dieu de gloire, d'un seul instant où tu n'as plus tes regards fixé sur moi et je serai considéré comme étant un homme mort. Oh Dieu, merci. Merci, oh Dieu, ceux qui ne cessent de mourir jour après jour. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas, Seigneur Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont de beaucoup plus, de beaucoup moins que moi, Seigneur Dieu? Peut-être qu'ils ont des plus grands projets, peut-être qu'ils ont une plus grande vision de vie, peut-être qu'ils ont des grandes choses qu'ils géraient, mais à combien plus forte raison, moi qui suis encore en vie, Seigneur, comment ne pas te louer pour cela? Comment ne pas te louer pour cela? Est-ce qu'il y a un parent de là où il peut bénir le nom du Seigneur pour ce jour? Est-ce qu'il y a un enfant de là où il se trouve qui se connecte à ce programme, qui peut bénir le nom du Seigneur pour ce matin? Il est important de pouvoir prendre le temps nécessaire de célébrer notre Dieu. Oui, Seigneur, nous te disons merci.
Nous te disons merci tendre Père. Oh excellent Dieu de grâce. Oui, nous te rendons toute la gloire, oh Dieu, car tout ce que tu fais est bon. Et en ce matin, mon cœur l'atteste, oh Dieu. Voilà pourquoi je te célèbre, mon Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci, Père éternel. Oh oui, Jésus, nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Oui, nous te rendons gloire et honneur. En ce matin, nous levons nos mains pour te louer, apprécier ton saint nom. Oui, nous te rendons gloire et honneur. Oui, nous levons nos mains pour te louer, magnifier ton saint nom. Oui, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Oh, ce matin, reçois toute ma louange. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, mon Jésus. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles dans ma vie et nul n'est comparable à toi, mon papa. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, mon Jésus. Nul n'est comparable à toi, mon Yaya, le seul que j'ai. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Ce matin, je te célèbre, oh Dieu, oh le Dieu de ma vie, le Dieu de ma jeunesse, le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma famille, celui seul qui se révèle à moi comme étant ce réel Père qui prend soin de ses fils, oh Dieu, car l'Esprit atteste en moi que oui, réellement que je suis ton fils. Alors j'ai raison ce matin de te célébrer, toi mon papa, car tout ce que tu fais est bon et parfait, mon Jésus. Bien-aimé, juste pendant quelques minutes, est-ce que tu peux encore apprécier la précieuse présence de Jésus? Est-ce que tu peux le contempler dans toute sa plénitude? Oh, tu rayonnes, oh Dieu de gloire. Assis sur ton trône de gloire, oh Dieu de gloire, tu rayonnes, oh Dieu de gloire. Tu rayonnes, oh Dieu. Tu rayonnes, oh Dieu de gloire. Un Dieu aussi grand que tu es. Tu choisis de faire de nos vies, ô Dieu de gloire, ton temple. Les rois de ce monde, ô Dieu de gloire, à peine, Seigneur Dieu, ils cherchent la proximité avec des serviteurs. Mais toi, ô Dieu de gloire, tu t'es mis à notre service, tu veilles sur nous, tu n'es sommeil ni ne dors, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions réellement être, Seigneur Dieu, de ceux-là que tu comptes en vie chaque matin, ô Dieu de gloire, pour que nous puissions réellement accomplir le pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre, ô Dieu de gloire. Et tu fais de ton mieux de veiller sur nous, tu prends soin de nous, tu nous protèges, ô Seigneur, tu anticipes nos besoins, ô Dieu de gloire, tu nous éloignes, Seigneur Dieu, des projets du malin, tu nous éloignes de tout ce qui peut nous éloigner de toi, tu fais de tout ton mieux pour nous garder, de tout ton mieux pour nous garder dans ta bergerie, Seigneur, tu fais de tout ton mieux pour nous garder dans ta précieuse famille, ô des enfants de Dieu. Seigneur, quel Dieu merveilleux que tu es. Les dieux de ce monde, ce sont les hommes qui courent d'après eux. Mais toi, tu t'es hâte à pouvoir nous sauver afin de nous faire entrer dans ta grande famille. Cela démontre encore combien tu tiens aux familles de ce monde, ô Dieu de gloire. Merci encore pour ce matin. Merci, ô Seigneur. Merci, ô Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous sommes à notre deuxième jour de ce temps de prière pour nos familles. Hier, nous avons eu le temps nécessaire de pouvoir bénir le nom du Seigneur pour nos familles, de pouvoir encore apprécier tout ce que Dieu fait.
Et je crois que nos familles nos différentes familles encore sont une preuve que le Seigneur, tout ce qu'il fait est parfait. Même si de rien cela, même si jusqu'à présent rien, cela ne le montre pas encore, cela n'est pas encore manifeste. Mais nous croyons réellement que, étant donné que celui qui en est le créateur, nous avons la foi que dans les prochains temps, le Seigneur fera encore une œuvre aussi excellente dans nos familles. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie par rapport à un point bien précis, les blessures émotionnelles dans le couple. Pourquoi j'ai voulu que l'on commence avec le couple? Je crois que pour ceux qui suivent l'enseignement que nous avons chaque vendredi, la prophétesse, dès le départ, elle avait posé les fondements en disant qu'une famille commence d'abord avec le mariage. Mariage entre hommes et femmes. Il n'y a pas de famille sans pour autant que l'on parle de l'union entre hommes et femmes. Voilà pourquoi je voulais que l'on commence d'abord avec le couple. L'une des raisons aussi pour laquelle je voulais que l'on commence avec le couple, parce que je crois qu'un couple commence, c'est eux qui ont la vision. Même les enfants qu'ils auront dans la suite dépendent de la vision des parents. Et voilà pourquoi je voulais que l'on commence à prier par rapport à ça. Toute famille commence premièrement par l'union, mariage entre hommes et femmes. Dans la pensée de Dieu, il doit y avoir d'abord un papa et une maman. Ça, c'est juste un rappel des enseignements que nous avons eu à voir au tout début. Et malheureusement, le monde a détourné la vision même du sens de chef de famille et mettant l'homme à un niveau au-delà de ce que Dieu avait prévu au départ et en lui accordant des fonctions au-delà de ce qu'il devait d'abord accomplir en urgence. Et malheureusement, c'est le cas du monde actuellement. Je le disais tantôt, le couple, comme je le disais hier encore, les pères sont ceux-là qui sont à la tête des familles. Ce sont eux les visionnaires, ce sont eux les chefs des familles. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où on a détourné cette pensée-là en croyant que être chef, c'est dominer, être chef, va forcément à l'encontre de la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, on va prendre vraiment le temps de pouvoir prier par rapport à toutes ces choses. Et sans plus tarder, premièrement, juste avant que je ne puisse donner les sujets des prières, je vais donner quelques causes des blessures émotionnelles dans le couple. Je donnerai une cause et on va prier. Donc à chaque fois que je donnerai une cause, on va prier dans la suite. Quelques causes des blessures émotionnelles dans le couple. Première chose, l'abus de l'autorité de l'homme. Je le disais tantôt que l'homme, normalement, selon la pensée de Dieu, c'est lui le visionnaire, c'est lui le chef de la famille. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on a détourné cette pensée-là. Et ça s'est fait que beaucoup d'hommes, malheureusement, abusent avec le mot, avec le sens de l'autorité selon Dieu. Donc j'aime bien le texte, j'aime bien ces textes dans Colossiens 3, 19. Il y a une version qui dit: Marie, aimez votre femme et ne soyez pas dur avec elle. Malheureusement, beaucoup d'hommes en ce jour, ils pensent que la femme n'est qu'un objet. Beaucoup d'hommes, malheureusement, en ce siècle, pensent que la femme est un objet que l'on peut piétiner, et quelque chose que l'on peut commander comme une manette. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. On va prier. On va prier pour que dans nos familles, réellement, dans tous les couples déjà qui composent nos familles d'église, mais également nous qui serons dans le futur parents, famille, futur chef de famille, on va prier pour que réellement que l'on puisse exercer la bonne autorité selon Dieu. Pour ceux qui sont déjà mariés, vous allez prier afin que l'homme qui est le chef, le visionnaire, puisse exercer la bonne autorité réellement dans le couple. Est-ce qu'ensemble de là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix et prier? Tu n'es peut-être pas encore marié. Tu peux également élever ta voix et dire: Seigneur, donne-moi en tant que futur père, en tant que futur chef de famille, en tant que visionnaire, donne-moi d'exercer la bonne autorité. Je ne veux pas me conformer à ce siècle qui présente l'homme comme étant le chef suprême, celui-là qui écrase, celui-là qui domine, celui-là qui frappe, parce qu'il s'est dit que c'est ça de l'autorité. Non, Seigneur, nous voulons revenir, Seigneur Dieu, selon le modèle du départ. L'autorité, Seigneur Dieu, est conçue par toi et tu as un modèle bien précis pour l'autorité. Alors donne-nous d'avoir l'autorité, d'exercer l'autorité selon ta pensée. Est-ce qu'ensemble de là où nous sommes, nous pouvons élever nos voix et prier dans ce sens? Tu es marié, demande au Seigneur de t'accorder d'exercer la bonne autorité. Tu n'es pas encore marié, prie pour que le Seigneur te donne d'être un futur bon chef, un futur bon mari, celui-là réellement qui va honorer sa femme, celui-là réellement qui va exercer l'autorité selon Dieu. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et prier dans ce sens? Seigneur Dieu,
Beaucoup de blessures dans les familles, dans les couples sont causées simplement parce que l'homme utilise son autorité de la mauvaise des façons. Parce que simplement beaucoup d'hommes en ce jour se sont conformés à ce siècle qui présente comme étant l'autorité de l'homme comme étant quelque chose d'aussi grave, d'aussi ultime et qui leur pousse à pouvoir exercer l'autorité de la mauvaise façon en battant les gens, en battant les enfants, en battant la femme, en piétinant, en voulant dominer les choses alors qu'au commencement il n'en était pas ainsi. Tu as un modèle bien précis. Le modèle même, le principe même de l'autorité vient de toi. Seigneur, nous voulons exercer l'autorité selon toi. Seigneur Dieu, en tant que futur mari, en tant que futur époux, Seigneur Dieu, pour ceux qui sont déjà mariés, Seigneur, donne-nous, Seigneur, dans nos familles d'église également, pour tous ces couples mariés, que les hommes exercent l'autorité nécessaire afin que les blessures ne soient point trouvées dans nos familles, afin que les blessures ne soient point trouvées dans le couple, afin que les blessures ne soient point trouvées dans le couple. Oh Dieu de gloire, donne-nous, Seigneur Dieu, donne-nous, nous te prions, d'exercer la bonne autorité, d'exercer l'autorité selon ton modèle, Seigneur Dieu, selon ton modèle. Si c'est toi qui en es l'auteur, alors je crois qu'il y a un modèle bien précis dont tu as prévu. Donne-nous d'être réellement de ceux-là qui ont le courage nécessaire d'aller à tes pieds, dire Seigneur, nous voulons te ressembler afin d'exercer l'autorité selon tes principes, à tes standards à toi. Donne-nous, Seigneur, en tant que futur mari, en tant que futur époux, en tant qu'homme marié, Seigneur, donne-nous, ô Dieu de gloire, de ne pas blesser, Seigneur Dieu, nos conjoints, de ne pas blesser les conjoints, Seigneur, simplement parce qu'on a eu à abuser avec l'autorité, on a eu à abuser avec ce principe de l'autorité. Seigneur, donne à tous ces couples mariés qui ont été touchés, Seigneur, qui ont été impactés, Seigneur Dieu, négativement, simplement. Pourquoi? Parce que l'homme on a abusé avec cet exercice de l'autorité, Seigneur Dieu. Oh Père, nous te prions afin que tu puisses nous donner de ressembler à ce modèle, de pouvoir exercer réellement l'autorité comme il se doit, selon toi, selon toi, selon toi, oh Dieu. Donne-nous de le faire, Seigneur. Donne-nous de le faire, oh Dieu de gloire. Donne-nous de le faire dans le nom de Jésus. Donne-nous de le faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez une chose. Parce que Dieu qui en est l'auteur du principe de l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qu'il a déjà préétabli. Et l'une des choses qui fera de toi un très bon mari, je le crois, je me base sur la parole, c'est le simple fait de revenir vers le Seigneur et dire Seigneur, donne-moi d'exercer selon toi. Saint-Esprit, aide-moi à le devenir. Aide-moi à le devenir. Nous sommes enfants de Dieu. Il est possible de revenir vers le Seigneur. C'est lui qui en est l'auteur. Parce qu'il en est l'auteur, il est possible d'aller vers lui et dire Seigneur, donne-nous de le devenir réellement. Pas parce que j'ai les forces nécessaires. Pas parce que j'ai toutes les qualités qui me prédestinent à le devenir. Non. Mais parce que je suis un intime de Dieu. Être un bon chef de famille, être un bon visionnaire de famille implique d'être un intime de Dieu. C'est seulement ce que l'on puise dans la présence de Dieu que l'on peut répertorier dans la famille. Alors tu vas prier, tu vas demander Seigneur, je veux être un bon chef de famille, je veux être un futur bon chef de famille, mais je veux être intime, Seigneur Dieu, ton intime, parce que je sais que c'est dans ta présence que je puise le modèle nécessaire pour que je puisse réellement mettre à l'aise tous ceux qui seront sous moi. Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever sa voix et prier dans ce sens, dire Seigneur, donne-moi d'être un intime à toi. Tu es épouse d'un homme. Tu peux également prier pour ton homme, dire Seigneur, donne à mon mari d'être un intime, de te ressembler réellement, d'être un intime de ta présence, afin qu'il puisse puiser la vision nécessaire, comment il va conduire la famille, comment il doit se comporter dans l'éducation des enfants. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier également pour ton conjoint dans ce sens? Peut-être que c'est vrai que tu as été blessé, mais tu ne seras pas exaucé, tu ne verras pas le changement dans la vie de ton mari en pleurant. Tu ne verras pas le changement dans la vie de ton mari en murmurant, aller se plaindre à gauche, à droite. Non, c'est dans la prière que les choses se passent. C'est dans la prière que les situations changent. Alors tu peux encore en ce matin élever ta voix et prier pour lui et dire Seigneur, aide-le réellement à devenir cet homme selon toi, cet homme selon les valeurs de Dieu, afin qu'il exerce l'autorité que toi tu lui as confiée convenablement. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions encore en ce matin.
Donne-nous d'être des intimes en tant qu'homme, ô Dieu de gloire. Oh, en tant que futur Seigneur Dieu parent, je ne veux pas, ô Dieu de gloire, blesser ces gens-là. Je ne veux pas blesser ni mes femmes, mes enfants, ô Dieu de gloire, simplement parce que j'aurais mal exercé ce principe de l'autorité, Seigneur Dieu. Non, je veux simplement être un intime de ta présence afin de puiser ce qui est nécessaire pour pouvoir exercer convenablement le principe de l'autorité en tant que futur père, dans le nom de Jésus, en tant que futur chef de famille, en tant que visionnaire de famille. Donne-moi d'être ton intime. Donne à un frère en ce matin d'être ton intime. Donne à quelqu'un qui aspire à cela réellement, d'être ton intime afin de puiser ce qu'il convient dans ta présence, nulle part ailleurs, parce que c'est toi qui as inspiré, c'est toi qui as instauré, c'est toi qui as mis cela en place, c'est toi qui en es l'auteur, ô Dieu de gloire, du principe de l'autorité. Et nous voulons réellement puiser à tes pieds, nous voulons réellement puiser à tes pieds, ô Dieu, nous voulons réellement puiser à tes pieds, Seigneur. Donne à tout frère, ô Dieu de gloire, d'être intime à toi. Donne également, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, à une femme en ce matin qui peut-être s'est plaint pour le caractère de son mari. Donne, Seigneur Dieu, à cette femme d'être intime à toi afin de voir le changement de son conjoint, non pas dans les pleurs ou quoi que ce soit, mais d'abord dans ta présence, ô Dieu de gloire. Combien sont de ces familles qui ont été brisées? Combien sont de ces couples-là qui ont même peut-être divorcé dans la suite simplement parce que l'homme n'a pas su exercer l'autorité selon ta volonté, selon le modèle parfait d'en haut, simplement parce qu'il n'a pas su exercer cette autorité-là convenablement, parce qu'il en a simplement abusé. Ils se sont conformés à ce siècle qui prétend que l'autorité égale à la domination, l'autorité égale aux abus physiques, à toutes ces choses-là. Seigneur, donne-nous réellement de regarder au modèle parfait. Donne-nous simplement de regarder au modèle parfait. Donne à toutes ces familles, donne à tous ces couples, ô Dieu de gloire, que ce soit jeunes, que ce soit ces couples qui ont plus de 10 ans, qui ont plus de 5 ans dans le mariage, plus de 2 ans, ô Dieu, plus d'1 an dans le mariage, de regarder à toi afin réellement que, ô Dieu de gloire, ce qui doit être fait soit fait selon ta volonté, selon ton modèle, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus. Une autre chose qui cause des blessures émotionnelles dans le couple, c'est le mépris dans le couple. On va prier par rapport à ça, on va prier contre le mépris dans le couple. Mais avant que l'on ne prie, je nous inviterai à lire un texte. On va lire un texte, 2 Samuel 6, le verset 12. Si le multimédia peut nous aider, 2 Samuel 6, voilà. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu, et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu de réjouissances. Verset 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Le verset 16 qui nous intéresse. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa dans son cœur. Le mépris, comme le dictionnaire le définit, le mépris est un sentiment émotion intense négatif, mélange de dégoût et de colère à l'égard d'une personne. C'est un sentiment par lequel on considère une personne comme étant indigne de notre estime, comme étant indigne moralement de notre estime. Comme j'aime bien la phrase, comme le dictionnaire le définit, c'est un sentiment par lequel on considère une personne comme moralement condamnable. Et c'est ce qui s'est passé avec Michal et David. On dit, elle regarda par la fenêtre, elle méprisa dans son cœur. Donc elle a estimé que ce que David faisait n'était pas convenable. Et David, par ses danses, n'était pas digne
de son estime, le mépris. Elle a méprisé son homme. Certainement que, et même dans la suite, on va le voir, lorsqu'elle va voir son mari dire « Comment je peux danser comme ça ?» C'est vrai que David a su répondre, mais par sa réponse, quelque part, on peut se dire aussi que c'est cacher la colère quelque part, simplement parce qu'il s'est dit « Mais comment celle qui est ma femme peut me mépriser de cette façon ?» Et c'est quelque chose également qui peut briser beaucoup de couples. Ce sont des choses qui créent également des blessures dans les couples. Simplement pourquoi? Parce que l'un ou l'autre aura méprisé ce que fait l'autre. Simplement parce que l'homme ou la femme aura méprisé ce que l'autre fait, ce que l'autre conjoint ou la conjointe fait. On méprise le travail de l'autre. On méprise peut-être les efforts de l'autre. Et ce sont des choses qui, sans faire exprès, causent le mépris, causent des blessures émotionnelles. On va prier pour que le Seigneur donne encore à nos couples, que réellement que le Seigneur, on va prier contre le mépris dans nos couples. On va prier contre les mépris dans tous les couples, dans tous les couples qu'il y a dans nos familles d'église, dans tous les couples qui existent dans nos familles. S'il y a des hommes et femmes mariés, on va prier contre le mépris. C'est l'une des choses qui provoque énormément de blessures. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans ce sens? Refuser vraiment que nos cœurs soient la prison des mépris, que nos cœurs soient cette maison qui cache le mépris. La Bible dit bien de Michal qu'elle n'a pas eu à dire simplement dans son cœur, elle a eu à dédaigner le roi, elle a eu à mépriser ce que le roi faisait. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans ce sens et dire Seigneur, si tu es marié, tu peux dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que l'autre fait, j'ai eu à mépriser ses efforts, j'ai eu à mépriser son travail, j'ai eu peut-être à mépriser le simple fait que ma femme soit femme au foyer. Je me dis, elle n'est pas forcément peut-être courageuse de sortir ou quoi que ce soit. J'ai eu à mépriser ses efforts. J'ai eu à mépriser peut-être sa façon d'éduquer les enfants. J'ai eu peut-être à mépriser tout ce qu'elle fait pour la vie du couple, pour que le couple tienne. J'ai eu à mépriser peut-être même ses faibles actions. J'estime cela comme étant faible. J'ai eu à mépriser cela. Seigneur, pardonne-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur repentant ce matin? Est-ce qu'il y a un parent? Est-ce qu'il y a un homme marié, une femme mariée ce matin qui peut dire Seigneur, pardonne-moi parce que quelque part j'ai eu à mépriser l'autre parce qu'il faisait. J'ai eu à mépriser l'autre à cause de telle ou telle action qu'il a eu à poser. Est-ce qu'on peut lever nos voix et demander encore pardon au Seigneur? Si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux demander au Seigneur de garder ton cœur. Il est dit de Michal qu'elle méprisa David dans son cœur. Il est d'abord question du cœur. Dis Seigneur, dans mon couple, je veux que tu puisses garder mon cœur. Je ne veux pas, ô Dieu de gloire, mépriser l'autre par tout ce qu'il fait. Même si ses efforts ne sont pas encore peut-être à un certain niveau, même s'il n'est pas encore ce que je veux qu'il devienne, mais apprends-moi à apprécier ses moindres efforts. Apprends-moi à apprécier ce qu'il fournit pour la bonne tenue de la maison. Apprends-moi à apprécier. Garde mon cœur, Seigneur, que dans mon cœur qu'il n'y ait que des louanges, que dans mon cœur qu'il n'y ait que ce sens d'appréciation, que dans mon cœur qu'il n'y ait que ce qui est digne, ô Dieu de gloire. Que je ne sois pas celui-là qui méprise ce que l'autre fait. Que je ne sois pas celui-là qui remet à zéro les actions de l'autre. Que je ne sois pas celui-là qui remet à néant. Que je ne sois pas celui-là qui estime que l'autre n'est pas digne de moi. L'autre n'est pas digne de mon estime. Parce que par ses actions ou par ce qu'il dit, il n'en est pas réellement dit. Non, Seigneur, garde nos cœurs. Garde les cœurs, ô Dieu de gloire. Garde les cœurs, ô Dieu de gloire, de tous ces couples mariés, ô Dieu de gloire. Nouvellement parlant, que ce soit dans nos familles d'église, dans nos familles biologiques, garde ces couples, Seigneur Dieu, que dans leur cœur qui est réellement, ô Dieu de gloire, ce sens, ô Dieu de gloire, de louange, d'apprécier les efforts que l'un ou l'autre fournit, afin que la maison tienne, afin que la famille tienne, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous refusons, ô Dieu de gloire. Personnellement, je refuse d'être, ô Dieu de gloire, celui-là qui va mépriser ce que l'autre fait. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur, ô Dieu de gloire. Garde mon cœur, ô Dieu de gloire. Garde mon cœur, ô Dieu de gloire. Garde mon cœur, ô Dieu. Garde mon cœur. Garde les cœurs, ô Dieu de gloire. Garde le cœur d'un frère qui prie en ce matin. Garde le cœur d'une sœur qui prie en ce matin. Car c'est du cœur que provient le source de la vie. Seigneur Dieu, tu veux que dans nos cœurs qu'il y ait ce qui peut produire de la vie et non pas le mépris et non pas toutes ces choses qui peuvent causer des blessures intérieures. Dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait pas toutes ces choses qui peuvent briser un couple.
couple, qui peut créer un mur de séparation entre les deux conjoints, Seigneur Dieu. Oh Père, je prie réellement qu'en ce matin, oh Dieu de gloire, qu'un couple réalise réellement que oui, peut-être que je pensais que le mépris était bon pour encourager l'autre. Non, Seigneur. Que quelqu'un réalise que cela peut être une cause qui peut séparer, qui peut diviser un couple, et de revenir au Dieu de gloire, à l'essentiel, afin que nos cœurs reviennent à l'essentiel, afin que les cœurs reviennent à l'essentiel, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, prie pour ton cœur en ce matin. Prie pour ton cœur en ce matin. Prie pour ton cœur en ce matin. Prie pour ton cœur en ce matin, oh Dieu. Prie pour ton cœur en ce matin, Seigneur. Prie pour ton cœur en ce matin. Prie pour ton cœur en ce matin, de là où tu es, de là où tu te tiens. Prie pour ton cœur en ce matin. C'est ton cœur qui est la source. C'est de ton cœur que proviennent toutes ces belles choses. C'est ton cœur que provienne réellement la vie. Mais si tu laisses la place à ton cœur à autre chose, tu ne pourras jamais produire, tu ne pourras jamais enfanter la vie. Alors prie pour ton cœur en ce matin. Vous êtes mariés, vous pouvez prier ensemble pour vos cœurs. Que le Seigneur vous donne de garder vos cœurs plus que toute autre chose. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions ce matin que réellement que dans les couples qui existent, oh Dieu, que réellement dans tous les couples mariés, Seigneur Dieu, dans l'église, que réellement, oh Dieu de gloire, que le mépris ne soit point leur partage, que le mépris ne soit point le partage de qui que ce soit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et andaraboshe, yandereboshe, tsarama yandaraba, indaraba yanderebosa, yandaraba baboshe, yendereboshe, karaba yandarababa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Chatalalabros, Shekatayandelebros, oh Rabayanda Rabba Shekete, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ne te tais pas, bien-aimé, continue à élever ta voix et prie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Shalalalala, Rabayanda Rabba Baba, Shakatayaba Shandelelebos, Remandelelebros Sata, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Alléluia, Alléluia. Une troisième chose qui peut être à la cause des blessures dans le couple, c'est le silence. C'est le silence. On va prier pour que dans chaque couple, qu'il y ait toujours un cadre de communication et refuser toute forme de silence. Et pour ça, toujours le même texte, si on peut nous afficher le même texte à partir du verset 16. Toujours le même texte de Samuel à partir du verset 16, pardon. On dit, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle les méprisa dans son cœur. Elle n'a pas parlé, elle s'est tue. Moi, je me dis quelque part aussi, si, bon, quoi que elle ne pouvait pas le faire, déjà le simple fait de mépriser, ce n'était pas une bonne chose. Même si elle aurait dû parler, ça n'aurait pas dû être la bonne chose. Mais quelque part, si simplement elle était sortie, et avec tout le respect nécessaire, peut-être parler à l'oreille et dire, mais roi, calme-toi un tout petit peu, tu peux faire ça différemment. Quelque part, on n'aurait pas dû mal pris ça. C'est parce qu'elle s'est tue, elle a laissé dans son cœur, elle a laissé naître certaines choses jusqu'à aller jusqu'au mépris. Elle a regardé, elle a eu le temps de réfléchir. Elle a dit, mais comment celui-là peut danser de cette façon? Elle a médité sur tout ce qu'elle s'est dit en elle. Elle n'a pas parlé, elle s'est tue. Et ça a enfanté le mépris. Et comme on pouvait le voir au début de ces enseignements que nous avons chaque vendredi, on a parlé de la communication. La prophétesse a insisté dessus de la communication, qu'il est toujours nécessaire en tant que couple de créer le cadre nécessaire, de pouvoir parler, de se dire ce qui ne va pas. À chaque fois que l'on engendre le silence, c'est une porte ouverte pour que un couple puisse se briser. À chaque fois que le silence est présent et à chaque fois qu'il y a une porte de silence qui est ouverte, et à chaque fois que l'un de deux refuse de pouvoir faire le pas nécessaire, de pouvoir créer le cadre nécessaire,
sans faire exprès, certainement, on ouvre une porte pour une division, pour blesser l'autre. Et on va prier en ce matin, on va refuser que dans nos couples, que les silences soient comme étant le chef de famille. On va prier qu'à chaque fois que dans nos couples, que vraiment qu'il y ait toujours un cadre de communication propice pour éviter qu'il y ait tout et n'importe quoi. Qu'à chaque fois qu'il y ait toujours un de deux qui puisse faire preuve de responsabilité, faire preuve de maturité, de pouvoir poser le pas nécessaire et de créer le cadre de communication afin de dire ce qu'il y a réellement dans le cœur de la bonne de façon. Il ne suffit pas aussi de parler, il suffit de bien parler avec les mots qu'il faut pour ne pas frustrer peut-être ou blesser l'autre. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier dans ce sens? Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et prier dans ce sens? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions ce matin. Oh Dieu de gloire, nous te prions réellement ce matin pour que le mur du silence soit brisé dans les couples. Pour que le mur, Seigneur Dieu, du silence soit réellement brisé dans les couples. Dans le nom de Jésus. Que le mur du silence soit réellement brisé au nom de Jésus. Seigneur Dieu, combien sont de ces couples-là qui ont été brisés simplement parce que l'un ou l'autre n'a pas eu la force, le courage nécessaire de se lever et dire ce qui n'allait pas. Ou parce que simplement l'un ou l'autre a eu peur de pouvoir s'exprimer librement, de dire ce qu'il y avait dans le cœur. Et plus on a gardé le silence, plus, Seigneur Dieu, d'autres choses sont rentrées. Plus une tierce personne est rentrée, ça a créé beaucoup de choses, Seigneur. Que dans les couples qui existent dans nos familles d'église, que dans nos couples, dans nos familles biologiques, permets qu'il y ait toujours un cadre. Permets qu'il y ait toujours un cadre, ô Dieu de gloire. Permets qu'il y ait toujours un cadre propice, Seigneur Dieu. Permets qu'il y ait toujours un cadre propice, ô Seigneur. Permets qu'il y ait toujours un cadre propice pour parler. Permets qu'il y ait toujours un cadre propice pour parler, ô Dieu de gloire, dans la bonne humeur, ô Dieu de gloire. Permets qu'il y ait toujours un cadre propice de pouvoir réellement parler librement et de dire ce qu'il y a dans le cœur. Pas dans le but de condamner, pas dans le but de pouvoir pointer du doigt, pas dans le but de pouvoir se défendre, pas dans le but de pouvoir montrer que l'on a raison ou pas. Non, Seigneur Dieu, mais réellement, ô Dieu de gloire, permets que dans les couples qui existent, ô Dieu de gloire, dans l'église, dans le couple qui existe dans nos familles biologiques, dans tous les couples réellement, ô Dieu de gloire, qu'il y ait un cadre propice, qu'il y ait un cadre propice. Vous êtes mariés, vous prions ce matin, vous pouvez prier ensemble et dire, Seigneur, donne-nous de bâtir dans la communication. Donne-nous de bâtir également dans la communication. Nous refusons le silence au milieu de nous. Nous refusons le silence au milieu de nous, Seigneur. Nous refusons le silence au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, tu es enfant. Tu as remarqué peut-être que tes parents ont du mal à parler. Lorsqu'il y a des problèmes, ils essaient de tourner à gauche. Tu peux prier également pour tes parents ce soir. Dis, Seigneur, donne, Seigneur Dieu, à mes parents de pouvoir créer un cadre propice. Donne à mes parents de pouvoir créer un cadre propice. C'est que les parents n'arrivent pas à faire. Automatiquement, ça se répertorie dans la vie des enfants. Automatiquement, même qu'il y a un manque même de communication entre parents et enfants. Simplement d'abord parce qu'en tant que couple, il n'y a pas ce cadre-là qui a été créé. Et cela impacte même la vie des enfants. Seigneur Dieu, donne à nos couples. Donne à ces couples, donne à tous ces couples qui existent, ô Dieu de gloire. Donne à tous ces couples mariés, à tous nos couples mariés dans l'église, ô Dieu de gloire. Dans notre famille des assemblées chrétiennes, oh, dans nos familles de biologiques. Donne à tous ces couples, ô Père éternel, de toujours créer le cadre, de toujours créer le cadre nécessaire. Père, nous te prions, de toujours créer le cadre nécessaire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Korabayanda raba shekerebos, Korabayanda raba shanderebos, Remayanderebos, Reba shakarabayanderebos satsa. Oh, que le silence soit brisé, que le silence soit brisé, oh Dieu. Que le silence soit brisé dans le nom de Jésus. Que le silence soit brisé, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Oh, combien de ces couples-là qui ont été brisés simplement parce qu'on s'est tu, on a laissé la place à une tierce personne. Oh, et cela a créé tellement de choses. Seigneur Dieu, que le silence soit brisé dans les couples. Que le silence soit brisé dans les couples. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux également prier pour ton conjoint. Tu peux prier également pour ta femme en ce matin. Dire, Seigneur, donne-lui, ô Dieu de gloire, de toujours briser le silence. Même si ça fait mal.
Donne-lui de toujours briser le silence, qu'elle ne se taise jamais, qu'il ne se taise jamais. Donne, Seigneur Dieu, à l'autre de briser également le silence. Donne toujours à l'autre. Donne-moi d'abord, oh Dieu, de moi de briser le silence. Mais donne également à l'autre de briser le silence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Korabababababa. Shakarabayandaraba. Yenderebo shekererebos. Ramayanderebo shete. Remayandaraba shakaraba. Yondorobo shekererebos. Ribrazatararabose. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, nous te prions que le silence soit brisé, que le silence et toutes ces formes de silence qui peuvent exister soient réellement brisées dans les couples, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. On va prier, on va prier, on va continuer à prier. Une quatrième chose qui empêche, qui cause les blessures dans les couples, c'est une jalousie extrême, celle qui va au-delà des limites. La jalousie qui tue. La jalousie qui tue, une jalousie extrême. 2 Samuel 20. Pardon, toujours le même texte que nous avons lu, mais à partir du verset 20. On va sauter, on va aller au verset 20, le même texte que nous avons lu tout à l'heure. Voilà. On dit, David rentra chez lui pour bénir sa maison. Alors Michal, fille de Saül, sortit à son rencontre et s'exclama. Ah, vraiment le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Je veux relire encore. Ah, vraiment le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Moi, je me pose la question, pourquoi elle a mentionné simplement servante? Je crois que quand l'arche de l'Éternel rentrait, il y avait plusieurs personnes, il y avait hommes et femmes. Mais pourquoi elle a simplement mis le simple fait, elle a mis le doigt aux servantes des serviteurs, elle a dit, il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs. Quelque part, certainement que ce n'est pas tant la danse qui gênait Michal en tant que telle. Quelque part aussi, il y avait cette jalousie-là. Elle a mentionné les servantes, alors qu'il y avait tout type, il y avait catégorie de personnes là-bas, il y avait et hommes et femmes. Mais elle a simplement mentionné les femmes, les servantes. Pourquoi? Certainement, c'est mon interprétation. Je crois qu'il y avait une jalousie quelque part là. Le roi, il est à moi, il ne peut pas faire ce genre de choses. Il ne peut pas faire ce genre de choses devant les femmes. Et on dit même qu'il s'est exhibé à demi nu. Pourquoi il pouvait faire ce genre de choses devant les femmes? Et je crois que quelque part, ça a été motivé par la jalousie. On va prier pour que dans les couples, qu'un cadre de confiance s'installe. Qu'un cadre de confiance s'installe réellement. Qu'un cadre de confiance s'installe réellement. Une confiance réelle. Une confiance véritable de se dire que oui, Seigneur, je veux réellement faire confiance. Totalement, entièrement. Si tu en toi, il y a même une petite racine de jalousie, comme la prophétesse aime bien le dire. Il y a, je veux dire ça comme ça, la bonne jalousie. C'est tout à fait normal. Mais il y a un certain niveau de jalousie qui n'est plus normal. Il y a un certain niveau qui n'est plus normal. Tu vas prier. Si en toi, il y a même une petite miette de cette jalousie-là qui n'est pas normale, qui est là, tu vas prier. Pour que le Seigneur installe dans le couple, dans chaque couple qui existe, dans chaque couple qui existe, que réellement que le Seigneur donne un cadre de confiance nécessaire. Toi qui es enfant, tu peux également prier pour tes parents, dire Seigneur, donne à mes parents réellement de bâtir également sur la confiance, de bâtir réellement sur la confiance. Combien sont de ce couple-là qui ont été détruits simplement parce qu'on n'a pas suffisamment fait confiance à l'autre. On s'est imaginé des choses, on s'est imaginé des choses et par la suite ça a créé le divorce. On va prier ce matin, ensemble élevons nos voix et prions comme un seul homme dans ce sens, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, donne à ces couples, ô Dieu de gloire, de bâtir réellement sur la confiance. Seigneur, nous ne voulons pas entendre des mauvaises nouvelles, ô Dieu de gloire, parce que simplement il y avait manque de confiance quelque part. Non, Seigneur. Donne, Seigneur, à chaque couple de bâtir réellement, ô Dieu de gloire, sur la confiance, de bâtir sur la confiance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, de bâtir sur la confiance, oh Dieu, de bâtir sur la confiance dans le nom de Jésus, de bâtir sur la confiance, Père, de bâtir sur la confiance, oh Dieu, Rabayanda et Rabababo Sheke, Rimayanderebos, de bâtir sur la confiance, Père, de bâtir sur la confiance, oh Dieu, de bâtir sur la confiance, Père éternel. Chetelebo, Yendaraba Sheke, Inderebo Shakaraba Yandaraba, Yekaraba Yandorobo Chete, Ribrekadabroso, Rebraziketelebos, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que réellement un cadre de confiance au Dieu de gloire, que réellement un cadre de confiance au Père soit créé dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Avant de finir, on va, une dernière chose juste avant de finir, une cinquième chose qui cause des blessures dans le couple, ce sont des langages déplacés envers l'autre. On va prier pour que réellement, pour une bonne communication. On va prier contre la mauvaise communication. Tantôt on parlait de la bonne communication. Il ne suffit pas de parler, il faut bien parler. On va prier contre des langages déplacés envers l'autre. Toujours le même texte, le verset 20. Michal dit, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Elle a non seulement méprisé dans son cœur, elle allait plus loin, elle a eu même à communiquer, mais de la mauvaise façon. Elle a même méprisé dans son langage. Elle a même méprisé dans ses dires. Elle a vraiment méprisé son homme dans les langages. Elle a dit, comme aurait pu le faire un homme de rien, alors que c'était un roi. Elle a méprisé son homme. Elle pouvait peut-être mépriser dans son cœur. Je n'approuve pas cela, oui, à la limite. Elle pouvait l'exprimer avec ses dires, mais de la bonne façon pour que l'autre comprenne réellement la pensée qu'il y avait derrière. Mais par son langage, ça pouvait blesser l'autre. Combien sont de ce couple-là qui ont été brisés parce que l'autre a des mauvaises paroles? Il y a des gens qui n'ébattent peut-être pas leur femme. Il y a même des femmes qui n'ébattent peut-être pas leur mari. Mais par des paroles, oh Seigneur, elles détruisent à un niveau pas possible. Nous avons grandi dans des pays où ce sont des vies communes. Facilement, tu peux entendre ce qui se passe dans l'autre parcelle. Tout petit, j'ai été confronté à cela. Tu entends comment est-ce qu'une femme ou un homme peut insulter son conjoint, peut insulter son homme, peut insulter sa femme. Blessé simplement parce que l'autre a eu à dire des mauvaises choses. On va prier. On va prier pour que le Seigneur réellement donne dans chaque couple de bien communiquer de la bonne façon, d'avoir des belles paroles. Même lorsqu'il faut parler de quelque chose qui frustre, mais réellement de parler de la bonne façon. Dans Proverbe 10, 19, on dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Retenir, ce n'est pas simplement se taire, mais se retenir son langage dans son langage, savoir de la retenue dans son langage. On va prier par rapport à ce texte. Le Seigneur réellement nous donne, qu'il donne dans tous les couples d'avoir la bonne façon de parler, de la retenue dans le langage. Qu'à chaque fois que tu vas vouloir dire quelque chose, même si c'est pour te plaindre d'une situation, que ce soit avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de respect, dans l'honneur pour honorer vraiment l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier en ce matin dans ce sens, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, que les couples ne se brisent pas simplement parce que l'autre aura insulté, l'autre aura mal parlé, l'autre aura mal exprimé sa pensée. Seigneur, donne aux couples de bien parler. Seigneur Dieu, Père, nous ne voulons pas entendre des choses, oh Seigneur Dieu, comme nous ne voulons pas simplement entendre des choses, Seigneur Dieu, dans notre famille d'église, dans nos familles biologiques, qu'un couple a été divisé simplement parce que l'autre aura insulté, aura agressé, aura mal parlé de l'autre avec des injures ou quoi que ce soit. Non, Seigneur. Oh Père, donne réellement à chaque couple, oh Dieu de gloire, à l'un ou à l'autre d'avoir des bonnes paroles, même lorsqu'il sera question de parler d'une situation compromettante. Donne au Dieu de gloire de la retenue dans le langage. Donne du respect dans le langage. Même lorsqu'il est question de se frustrer, de se fâcher, de la retenue dans le langage. Dans le nom de Jésus, parce qu'on considère l'autre. On n'a pas besoin de lui faire du mal. On n'a pas besoin d'être dur envers l'autre, envers l'un ou l'autre. Donne au Dieu de gloire
Donne à nos couples, ô Père éternel. Donne à nos couples qu'il y a dans l'église. Donne à nos couples qu'il y a dans nos familles biologiques d'avoir de la bonne tenue de langage, de la retenue dans le langage. Korianderebose, rekarianderebo shata, eriandaraba ekereboso, yondoria mandere kerebe, rekariandaraba shakaraba, rekariandaraba shekerebos, rokorianderebo shekete, rikarayandaraba shate, rekaraba yondorobo shate, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que de là où tu es, tu peux élever ta voix et bénir encore le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Élève ta voix et bénis-le dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments et que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Sont ton nom que nous avons ainsi prié, Père éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je rappelle encore une fois que nous sommes toujours en attente de vos sujets de prière. Vous n'êtes pas obligé de marquer le nom. Il est anonyme. Vous pouvez les envoyer et on prendra le plaisir de partager cela. On va prier ensemble comme un corps. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à la même chaîne. Que le Seigneur nous bénisse et excellente journée à tous.